Binger et Bayo étaient amis d'enfance, partageant même leur profession de chasseur. Leur amitié était si forte que, où que l'un se trouvait, l'autre n'était pas loin. Un jour, en livrant de la viande à un homme riche, connu sous le nom de chef, ils furent accueillis par sa fille, Abbé, qui leur servit de la nourriture et du vin de palme, entamant une conversation avec Bayo. L'attirance fut mutuelle et, quelques mois plus tard, Bayo épousa Abbé, profitant de la richesse de sa famille. Ils eurent 2 fils, puis un autre couple de jumeaux. Avant de continuer, abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle vidéo sur la chaîne. Binger, quant à lui, tomba amoureux de Bisola, une vendeuse d'oranges. Ils se marièrent, mais contrairement à Bayo et Abbé, ils n'eurent pas d'enfants. Voyant la situation difficile de son ami, Bayo emmena Binger et sa femme chez un spécialiste de la fertilité, payant pour leur traitement. Les tests révélèrent que Binger avait un faible nombre de spermatozoïdes, ceux qui rendaient la conception difficile. Malgré les insultes et les pressions de sa mère, Bisola garda secrète la condition de Binger. La situation dans la maison de Binger et Bisola devint de plus en plus compliquée et douloureuse. L'insistance de la mère de Binger à blâmer Bisola pour son incapacité à concevoir porta les tensions familiales à un niveau insoutenable. Chaque jour, l'atmosphère était chargée de reproches et de regards pleins de désillusion, transformant ceux qui avaient autrefois été un foyer plein d'amour et de promesses en un champ de bataille émotionnel. La menace d'amener une autre épouse dans la famille n'était pas seulement un coup au cœur de Bisola, mais aussi un défi à sa dignité et à sa valeur en tant que femme et épouse. Cependant, Bisola, avec une force et une détermination qui surprenaient même ceux qui la connaissaient en le mieux, resta ferme, gardant le silence sur la vérité que elle et Binger connaissaient, mais refusaient d'accepter. La proposition de Binger pour que Bisola ait une aventure dans le but d'avoir un enfant fut la goutte qui fit déborder le vase. L'idée de chercher une grossesse en dehors de son mariage était non seulement inacceptable pour elle, pour des raisons morales et éthiques, mais soulignait aussi un manque de compréhension et de soutien de la part de Binger. Le refus de Bisola de suivre le conseil de son mari démontra non seulement son intégrité, mais élargit également la fracture entre eux, laissant leur cœur et leur foyer dans un silence glacial. Cependant, au milieu de cette tempête d'émotions et de conflits, Bisola trouva du réconfort dans sa propre résilience. Elle se consacra à des activités qui renforcèrent son esprit, cherchant dans la communauté et parmi de vieilles amitiés un soutien que son mariage ne lui offrait plus. De son côté, Binger se trouvait coincé entre la loyauté envers sa mère et l'amour qu'il ressentait encore pour sa femme, luttant intérieurement avec son incapacité à défendre leur union et à trouver une solution juste pour eux deux. L'histoire de Binger et Bisola, marquée par l'amour, le conflit et la recherche d'acceptation, devint un miroir des complexités que de nombreux couples affrontent dans leur voyage ensemble. Alors que la pression externe continuait d'augmenter, ils devaient prendre des décisions qui non seulement définiraient leur avenir ensemble, mais mettraient également à l'épreuve la force de leur amour et de leur engagement l'un envers l'autre. Finalement, sous la pression de Binger, Bisola accepta l'idée, et Binger proposa que Bayo soit le père biologique, croyant en sa fertilité prouvée. Bayo, initialement réticent, accepta après l'insistance et les menaces de Binger.
Bisola tomba enceinte, et la nouvelle réjouit Binger. Mais la naissance de l'enfant ne fit qu'empirer les choses. Que pensez-vous de la vidéo? Laissez votre commentaire ci-dessous, nous voulons savoir ce que vous en pensez. Binger commença à maltraiter l'enfant, reflétant son ressentiment et ses soupçons quant à sa paternité. Bisola, incapable de protéger son fils, se retrouva coincé entre l'amour pour son mari et le bien-être de son fils. L'enfant, maintenant adolescent, souhaitait une indépendance financière pour échapper aux abus, mais Binger refusa de l'aider. Le conflit atteignit son paroxysme lorsque Bayo et sa femme rendirent visite à la famille. Une altercation entre Binger et son fils poussa Bayo à intervenir, révélant involontairement le secret de la paternité de l'enfant devant sa femme et le village. La révélation détruisit des relations et des réputations, laissant Binger seul et sombrant dans l'alcoolisme. Dans cette histoire, les décisions prises dans des moments de pression et de désespoir montrent comment les circonstances peuvent amener les gens à envisager des options contraires à leurs valeurs fondamentales. La possibilité pour Abe de pardonner à Bayo s'inscrit dans une réflexion plus large sur la rédemption, la croissance personnelle et la capacité à surmonter les adversités par la compréhension et la compassion. Ce récit nous enseigne non seulement l'importance de faire face aux problèmes avec honnêteté et courage, mais nous rappelle également que le pardon peut être un pont vers la réconciliation et la paix intérieure. Finalement, la décision d'Abe de pardonner ou non à Bayo devrait se baser sur une profonde introspection sur ce que signifie pour lui l'amitié et le pardon, en reconnaissant que, dans le voyage de la vie, la compréhension mutuelle et la capacité de pardonner sont essentielles pour surmonter les défis et maintenir les relations humaines. Cette histoire invite les lecteurs à réfléchir sur leurs propres valeurs et décisions, promouvant une discussion plus large sur la manière dont les actions sous pression peuvent avoir un impact durable sur nos vies et celles de ceux qui nous entourent. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si c'est le cas, aimez la vidéo, partagez-la avec votre famille et vos amis. Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus de contes enchanteurs comme celui-ci. Au revoir.